seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de septembre. Aujourd'hui, je veux prendre le temps de parler avec vous d'un sujet qui, moi, me tient beaucoup à cœur depuis plusieurs années déjà. J'ai tellement lu là-dessus, c'est le pardon. Et avant de commencer ma chronique, je veux vous lire une pensée et on va développer là-dessus ensemble. On va essayer de réfléchir sur l'importance du pardon dans notre vie. Écoutez bien ceci. Le seul moyen de sortir du labyrinthe de la souffrance est de pardonner. Je vais vous la répéter parce que c'est trop beau. Le seul moyen de sortir du labyrinthe de la souffrance est de pardonner. Moi, je connais des gens, vous en connaissez peut-être autour de vous, des gens qui ont vécu des choses très difficiles et qui sont incapables de pardonner ou parfois ne veulent pas. Ils pourraient, mais ils ne veulent pas en disant « je veux me venger, je vais tout faire pour que la personne la paye ». On l'entend, ça, tu vas payer pour, bon, etc. Et quand on décide de dire ça, là, toi, tu vas payer pour ce que tu m'as fait, là, on rentre dans un panier de crabes, on rentre dans de la souffrance qui va s'en venir, on risque d'être malade parce que la haine engendre souvent la maladie, elle peut être psychologique, émotionnelle et même physique. Et alors qu'on peut décider de dire, moi, je veux demander à Dieu de m'aider à pardonner. Et aujourd'hui, quand l'émission sera terminée, je vous invite à faire un exercice. Prenez même un bout de papier, si vous voulez, et écrivez sur un bout de papier les gens qui vous ont fait du mal, avec leur nom. Et dites-vous que pour la prochaine semaine, c'est un beau défi que je vous propose, là, prochaine semaine, que vous allez faire ce que Jésus nous demande. Lorsque Jésus nous dit de prier même pour nos ennemis et ceux qui nous ont fait du mal. On va le faire cette semaine, on va l'essayer. Alors, prenez un bout de papier après l'émission, marquez les noms, peut-être qu'il y en a qui n'y en aura pas, peut-être qu'il y en a qui en aura un, deux ou plusieurs, de gens qui vous ont vraiment blessé et qui vous ont fait mal. Et pour la prochaine semaine, vous allez prier pour eux, demander à Dieu de les bénir profondément et demander à Dieu de vous aider à pardonner ces personnes-là. Parce que le Seigneur nous dit « pardonnez 77 fois 7 fois ». Et lorsqu'on dit dans notre Père « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». On oublie ça, on dit notre Père rapidement, mais si on veut que ça ait du poids dans le cœur de Dieu, souvenons-nous, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, je vous rappelle le petit exercice. Mettez sur un bout de papier les gens qui vous ont blessés, qui vous ont fait du mal, et engagez-vous pour une semaine au moins. Vous allez voir la paix que vous allez recevoir en vous. Vous allez voir, écrivez-moi là-dessus. Priez pour ces personnes qui vous ont fait du mal, demandez au Seigneur de les bénir abondamment et demandez, si vous n'êtes pas capable de le faire seul, à Dieu de vous aider à pardonner à ces personnes-là. Et n'oubliez jamais qu'il y a peut-être des gens qui écoutent aujourd'hui et que ce sera votre nom qui sera sur la feuille. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
suis tellement, encore une fois, très heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il est tellement beau. Il a été fait sur mesure pour nous. C'est vraiment très symbolique. Vous savez que le mois de septembre, c'est le mois de la fête de Saint-Michel-Archange, qui est le 29 septembre. Alors, le pendentif, d'un côté, vous avez Saint Padre Pio, qui avait une très grande dévotion à Saint-Michel-Archange. Il s'est inscrit « Saint Padre Pio, priez pour nous ». De l'autre côté, c'est parce que, comme je vous disais, Padre Pio avait une grande dévotion à Saint-Michel. C'est inscrit « Saint-Michel, protégez-nous ». Vous savez que Saint-Michel-Archange est réputé dans la Bible pour nous protéger contre le mal. Et ça, moi, j'y crois énormément. Et pour moi, ce pendentif est le symbole d'une protection suprême à une condition, si on le porte avec foi et confiance. C'est pas magique, évidemment. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Voici l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, efficace et rapide de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. La chaîne est incluse et ce bijou, il est déjà béni. Merci de votre grande générosité et surtout, merci de porter la victoire de l'amour dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Hey, mes amis, bon matin. Hey, 19 septembre. Les vacances sont pas mal terminées pour tout le monde, hein? 19 septembre, ça veut dire temps des récoltes aussi, qui sont faites, sont en bonne partie terminées. Alors, tout est recommencé, l'école, bien sûr. Alors, qu'est-ce que moi, j'ai de personnel à mettre au service des autres? Et c'est ce que Jésus va nous demander indirectement, il nous le demande dans chaque évangile, mais ce matin, là, on va mettre le focus là-dessus, si vous voulez bien. On est dans l'évangile de Luc. Comme la foule se rassemblait autour de Jésus, il disait en parabole, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la cache sous un couvercle ou ne la met en dessous du lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car celui qui a recevra encore, et celui qui n'a rien se fera enlever, même ce qu'il paraît avoir. » Et dans notre système solaire, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous saviez ça, dans notre système solaire, proche du Soleil, tu as Mercure, après ça tu as Vénus, tu as la Terre, tu as Mars, tu as Jupiter. Bon, entre Mars et Jupiter, les deux planètes, il y a ce qu'on appelle une ceinture d'astéroïdes, là. Les astéroïdes, finalement, c'est des tout petites planètes. Ça peut aller de 1 mètre à quelques kilomètres. Là. Voilà. Même des quelques centaines de kilomètres. Voilà. Et je vous compte ça parce que les astronomes connaissent bien, en tout cas aux États-Unis, connaissent bien un astéroïde qu'ils ont baptisé Psyché, P-S-Y-C-H-E, accent aigu, Psyché 16, et qui tourne en orbite entre Mars et Jupiter, voilà. Pourquoi ils l'ont détecté particulièrement? Je ne sais pas comment est-ce qu'ils se sont pris, il n'y a pas eu de sonde qui est allée dessus, mais ils savent que cet astéroïde-là contient des quantités inimaginables de fer, ça, on en a sur la Terre, mais de nickel, de platine et d'or, d'une valeur inimaginable pour nous. Alors, les Américains planifient d'y envoyer une sonde pour voir de plus près ce qu'il y en est et peut-être essayer de l'exploiter un jour. Quand il y a ça qui est en jeu,
Êtes-vous d'accord avec moi? Tous nos sens sont allumés. Mais les chrétiens, Jésus nous appelle à donner le témoignage aujourd'hui des richesses inestimables, inimaginables qui sont en chaque personne ici. C'est ça notre job, hein? Que l'amour a déposé en nous. Et à cause de ça, on est appelé à être lumière dans le monde. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Pour que les gens la voient, hein? Vous êtes la lumière du monde. Quelle affirmation, quelle qualité il nous dit, hein? Hey, c'est donc une invitation à vivre à cœur ouvert, bien sûr, pour découvrir chaque jour plus encore, plus de lumière au fond de nous. Et Jésus ajoute, faites attention à la manière dont vous écoutez. Ça, c'est une drôle d'affirmation. C'est comme si ça arrivait, ça n'avait pas rapport là. Hey, moi, j'ai un bon ami qui est décédé il y a 2 ans à peu près, qui donnait des sessions de spiritualité, qui m'a beaucoup apporté et que j'écoute encore souvent dans ma voiture, ses enseignements. Il s'appelait Alain Dumont. Et Alain, dans une de ses sessions, il dit ceci, parce qu'on vient de dire, Jésus, faites attention à la manière dont vous écoutez. Alain, il dit, une personne sage, c'est pas une personne qui parle bien. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui écoute bien. Oups! Alors, on n'avait jamais vu ça comme ça spontanément. Avouez que vous êtes comme moi, hein? Ça nous surprend un peu. C'est quelqu'un qui écoute bien. Mais trop de personnes se sont fermées le cœur pour ne plus souffrir. C'est ça la pire chose qui peut nous arriver. Ça, je dis souvent ça dans les groupes de jeunes, hein? La pire chose qui peut nous arriver, nous fermer le cœur pour ne plus souffrir. Pourtant, ces gens-là prient pour que ton règne vienne. Seigneur, c'est quoi le règne de Dieu? C'est la puissance de vie qui nous est offerte dès maintenant. Les chrétiens, dans tout ça, donc, on a ouvert, on a osé, en tout cas, quelqu'un qui est chrétien, c'est quelqu'un qui a rencontré le Christ, c'est pas juste quelqu'un qui en a entendu parler, quelqu'un qui l'est vraiment. On a osé se présenter en vérité devant Dieu et on témoigne que l'amour nous a fait tellement de bien. Hey! Faites attention à la manière que vous écoutez. Je me disais aussi, comme ça, vite, la beauté en musique, c'est quelque chose qui nous mène au meilleur de nous-mêmes. Êtes-vous d'accord avec moi? J'écoutais dans ma voiture l'autre jour la 6e symphonie de Beethoven, la pastorale, qui raconte une journée dans la vie de Beethoven l'été, inimaginablement beau et riche, pour faire surgir le meilleur de moi. Alors, on demande-tu ça, Seigneur? Prendre conscience de la puissance de vie et de beauté qu'il y a au fond de nous pour devenir des spécialistes pour détecter la beauté dans les autres. C'est pour ça que Dieu nous bénit aujourd'hui, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser avec une très, très belle prière. Vous savez que le 23 septembre, c'est la fête de Saint Padre Pio. Vous savez que c'est le pendentif du mois, qui est absolument magnifique en acier inoxydable. Mais j'ai trouvé une prière extraordinaire sur Internet de Padre Pio qu'il a fait lui-même. Écoutez bien ceci. « Saint Padre Pio, regarde ma fragilité, console mon cœur, accorde-moi ta protection et donne-moi une foi solide. Je t'implore de me protéger contre les tragédies, les catastrophes naturelles et les maladies inconnues ou sans remède. Amen. » Une très, très belle prière. Il y a beaucoup de gens qui sont étonnés lorsqu'ils vont voir sur Internet ou s'informent à quel point Saint Padre Pio est absolument extraordinaire. C'est un saint des temps modernes et surtout que le pendentif vient de l'autre côté avec Saint Michel-Archange, dont c'est la fête également le 29 septembre. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité pour la victoire de l'amour. Merci d'être des protecteurs de la foi et des défenseurs de la foi parce qu'on en a besoin de plus en plus. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à bientôt. Bye. Puis à force de te faire entendre dire « t'es pas bonne, tu fais pas bien ci, c'est quoi ci, c'est quoi ça », on finit par le croire. La valeur d'un homme se mesure à sa pensée, toujours bienveillante et attentive à déverser de l'indulgence en veux-tu, en voilà. Sur tous ceux qui dans la vie ne marchent pas au pas, mon ami,
mon tendre ami,